Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les temps qui sont les nôtres, nous n'avons pas besoin d'aller chercher très loin pour penser à ce péché des prêtres. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, on n'a jamais eu à beaucoup chercher. Et on le voit dans l'Écriture, c'était la première lecture du prophète Malachie, le Seigneur, qui rappelle à l'ordre ses prêtres. Il n'est pas le seul. Ézéchiel aussi, dans des sermons que saint Augustin va rendre célèbres par ses sermons en commentant, vient reprendre les prêtres. Oui, la tentation aussi est grande pour le prêtre de se contenter d'avoir le pouvoir, de se contenter de jouir des prérogatives qui sont les siennes, alors que la deuxième lecture nous le montre. Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, il est appelé au contraire à être un exemple. Saint Paul est un exemple remarquable, lui qui non seulement prêchait la parole, mais travaillait de ses propres mains pour n'être à charge de personne, de telle façon à pouvoir être libre et donner à tous et à chacun ce dont ils avaient besoin. C'est une bonne occasion pour nous, et l'Évangile va aussi nous y inviter, de nous réajuster, comme de prier pour nos prêtres. De nous réajuster d'abord, parce que la fin de cet Évangile nous appelle à une maturité, nous chrétiens, qui n'est pas toujours facile. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Saint Jérôme le disait, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Autrement dit, pour nous chrétiens, nous sommes vraiment appelés à connaître le Christ, chacun personnellement, en nous plongeant aussi personnellement dans les Écritures. Parfois, on peut être aussi troublé par le prêtre, même s'il ne se trouve pas nécessairement en faute, vous voyez, ou en état de péché ou de scandale, parce qu'on lui attribue des choses que le Christ, nous venons de l'écouter dans cet évangile, ne veut pas qu'on le lui attribue. Quand vous dit « vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux », c'est très important. Il ne faut pas confondre
La paternité du prêtre, quand on l'apprend des écrits de saint Paul, elle est très sobre dans saint Paul. Saint Paul ne développe pas beaucoup ce thème. Il veut montrer que il a engendré dans la foi. Autrement dit, quand on appelle un prêtre père, ce n'est pas pour créer une dépendance ou pour créer un lien de substitution, parce qu'on n'a pas eu de père. La figure paternelle est souvent abîmée. Chacune de nous différemment, pas toujours, mais c'est assez fréquent. Et nous devons apprendre que la paternité du prêtre, c'est en fait quand il m'enseigne et me fait grandir dans la foi. Si je suis plus fort, plus forte dans ma foi, si ma foi est plus claire, alors le prêtre a joué son rôle, mais moi aussi, je lui ai permis de le jouer. Parce que parfois, vous savez, ça se passe beaucoup, peut-être, oui, le prêtre, bien sûr, est tenté par le pouvoir, et puis il y a ceux qui renforcent le pouvoir du prêtre, qui veulent à tout prix que le prêtre sache tout, décide de tout, alors que nous n'avons qu'un seul maître, le Christ. C'est une parole qui a été difficile à bien comprendre, notamment puisque nos frères protestants s'en sont aussi emparés contre le sacerdoce. En fait, dans cette parole du Christ, il y a un appel à l'humilité pour chacun et chacune de nous, et pour le prêtre aussi. Nous avons tous à considérer que devant Dieu, nous sommes tous frères. Et ne pas nous donner de titre, c'est parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et que dès qu'on donne un titre, ou dès qu'on accepte un titre, eh bien on a tendance à s'élever, à s'émousser, à tomber dans l'orgueil. Aussi, il y a dans la radicalité de cette parole quelque chose qui est bon. Il ne s'agit pas de tomber dans une forme d'extrémisme. Saint Paul lui-même a utilisé ce mot de père pour désigner son propre apostolat, mais ça nous fait comprendre qu'on est un peu, comme on le dit communément, sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grand, de noble, dans le sens où le prêtre engendre la foi. La foi. Mais il y a aussi ce travers. Et donc il y a, sans extrémisme, aussi à une forme de radicalité. Oui, nous sommes tous frères, nous n'avons qu'un seul maître, le Christ. Et c'est tellement important, et pour nous, d'apprendre à mieux connaître notre foi. Le catéchisme. Parfois on dit que les catholiques peuvent être tentés par la paresse, parce qu'on attend tout du prêtre. Ce sont nos frères séparés aussi, les protestants, qui souvent nous disent cela, et non pas sans raison. C'est vrai qu'on ne donne pas autant de temps qu'on pourrait le faire à la parole, connaître le catéchisme, ce catéchisme publié par Jean-Paul II, pourtant ce serait une belle chose. Alors parfois on me dit « Oh mais ça a l'air d'être un peu compliqué ». La première partie, oui, elle est souvent beaucoup plus compliquée. Mais vous en avez une autre sur le credo, une autre sur les sacrements, puis vous en avez une autre sur la prière, qui est très belle. Elles sont toutes pleines d'enseignements. Et puis quand on apprend à fréquenter le catéchisme, en regardant la table des matières notamment, on dit « Ah ben tiens, il y a des tas de choses auxquelles on n'aurait pas pensé, pour lesquelles on a quelques réponses déjà dans le catéchisme. » Apprendre à grandir dans la foi, apprendre à acquérir une autonomie dans la foi, ça n'est pas rabaisser le prêtre, c'est lui donner, au contraire, sa juste valeur. Il est là pour compléter cet enseignement de la foi à laquelle chacun nous travaillons, dans lequel chacun nous cherchons personnellement à mieux connaître le Christ. Et dans cette juste autonomie, on est aussi préservé de tomber avec le prêtre si le prêtre tombe. Parce que le prêtre, on le voit, aujourd'hui je ne pense pas qu'il est nécessaire de donner beaucoup d'exemples, je ne pense pas simplement, bien sûr, aux scandales publics qui sont liés aux mœurs, à la chasteté, mais on sait bien qu'il y a des erreurs. On peut être facilement choqué, scandalisé, rabroué, blessé par un prêtre. Et nous avons à être aussi mûrs dans la foi, parce que parfois nous réagissons de façon, justement, un peu immature. On attend tout du prêtre. Alors si le prêtre est imparfait, ce qu'il sera de toutes les façons, si le prêtre est pécheur, ce qu'il sera de toutes les façons, alors on claque la porte de l'Église, parfois même de la foi. On laisse tout tomber.
Là, ce n'est pas la maturité, frères et sœurs. La maturité, c'est que chacun de nous est appelé en Christ à bien connaître, à approfondir son lien avec le Christ, à connaître sa foi, de telle façon à être fort dans l'épreuve et puis fort devant la faiblesse, même des prêtres, voire des évêques. Nous avons besoin d'apprendre à voir le prêtre pour ce qu'il est, tout ce qu'il peut nous donner, mais surtout ne pas lui attribuer ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas aider que de donner trop d'importance au prêtre. Par contre, on lui demande de nous enseigner la foi, de nous encourager, d'exercer son ministère par les sacrements, la prière, la bénédiction, de nous encourager dans ce chemin de foi. Ah ça oui. Vous voyez l'importance de former une vraie communauté dans laquelle on fait attention, même s'il existe une hiérarchie, de ne pas la renforcer, de ne pas la figer. L'ordre voulu par Dieu, des sacrements, qui fait qu'il y a prêtre, évêque, etc., ne doit pas être transformé justement en quelque chose de rigide qui nous fait perdre cette autonomie profonde que je viens d'évoquer avec vous. Et donc c'est important d'apprendre à connaître notre foi pour demander aux serviteurs de Dieu ce qui leur incombe, mais ne pas dépendre servilement des ministres du Seigneur, parce qu'on se met en danger soi-même. Finalement, c'est un appel, bien sûr, aux prêtres, que nous sommes à l'humilité, à savoir accepter la correction, à savoir accepter les défis que nous avons, de demander la prière, car nous en avons besoin, comme chacun et chacune de vous. Et puis c'est aussi l'occasion, j'aime souvent le dire, que ce soit en confession, parfois en homélie, que lorsque dans notre vie courante, eh bien, on est blessé dans nos familles, nos communautés, l'importance du pardon. Et c'est aussi important d'apprendre à pardonner aussi les prêtres. Je dirais, oh malheur, ils ne devraient pas fauter. Mais c'est écrit nulle part que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, nous avons des limites, comme les autres. Donc c'est aussi important de savoir pardonner. Et de la même façon qu'il m'arrive fréquemment de dire, quand quelqu'un me parle ou confesse d'avoir des pensées négatives quand on conduit, ça c'est un classique, ou en d'autres circonstances, je dis souvent, juste après avoir laissé jaillir une mauvaise parole, bénissez la personne. En l'application de la parole du Christ, bénissez, ne maudissez pas. Donc bénissons. Eh bien, il y a quelque chose de semblable avec le prêtre. Parfois, on va être aussi tenté de critiquer le prêtre parce qu'il s'est trompé, il a pu faire des erreurs. Apprenons à bénir aussi le prêtre, de telle façon à ce que nous voyons ce qui ne va pas, mais plutôt que de rester dans le négatif, et donc dans l'opposition, et puis parfois dans la lutte entre nous, et puis parfois justement en arriver à claquer la porte, que Dieu nous en préserve, de la foi ou de l'Église, en raison de la faiblesse des ministres, et bien au contraire de le bénir, pour que nous-mêmes, nous apprenions aussi à être forts en Christ. Alors que le Seigneur nous aide, d'abord nous-mêmes, puisque c'est à nous que c'est adressé aujourd'hui ces lectures, à entrer plus profondément dans l'humilité, nous reconnaître pécheurs, nous reconnaître comme ayant besoin de la miséricorde du Seigneur et besoin de la vôtre, besoin du soutien du Seigneur et besoin du vôtre aussi. Et puis, cet évangile qui nous rappelle que le juste équilibre entre prêtres et fidèles, c'est de comprendre que nous sommes tous frères, que nous n'avons qu'un seul Père qui est aux cieux et que nous n'avons qu'un seul Maître qui est le Christ. Puis cela nous encourager à être plus mûrs dans notre foi, à être plus connaisseurs de notre foi, de telle façon à être plus fermes dans la foi. Amen.